on va parler d'une erreur fréquente que beaucoup de gens font lorsqu'ils se lancent dans les SIG. Une erreur qui peut sérieusement limiter votre progression et opportunités professionnelles à long terme. Ce choix initial, qui semble logique pour les débutants, crée des angles morts techniques face aux exigences réelles. Cette limitation invisible façonne votre perception du métier, vous enfermant dans une vision restreinte de ce que les SIG peuvent vraiment offrir. Se concentrer uniquement sur un logiciel, c'est se fermer à tout ce que d'autres outils pourraient offrir. Si vous travaillez uniquement avec ArcGIS, vous êtes dépendant d'un seul éditeur, avec toutes les limitations que ça implique. Que faire si vous travaillez sur un projet en dehors de cet écosystème, ou si votre client préfère un autre outil? Le chef cuisinier ne se limite pas à un seul type de couteau. Chacun a son utilité. Dans les SIG, c'est pareil. ArcGIS Pro est puissant pour la cartographie et l'analyse spatiale. QGIS est plus flexible et personnalisable. FME permet d'automatiser et de transformer des données efficacement. PostGIS est incontournable pour gérer de gros volumes de données spatiales. Prenons un exemple. Vous et moi, on rénove une maison. Il est alors essentiel d'avoir une variété d'outils à portée de main. Si vous voulez monter un meuble IKEA, un tournevis suffira. Mais si vous devez réparer une canalisation, vous aurez besoin d'une clé à molette. Pour poser du carrelage, une spatule et un coupe-carreau seront nécessaires. Chaque tâche a des besoins différents, et un seul outil ne suffit pas. Pourquoi se limiter à un seul logiciel est une erreur. Le vrai problème avec le fait d'apprendre un seul logiciel, c'est qu'on devient complètement dépendant de lui. C'est exactement ce qui se passe avec les SIG. Si vous maîtrisez uniquement ArcGIS Pro, vous êtes coincé dans un écosystème fermé. Vous devez payer des licences, suivre des mises à jour, et si demain un client veut travailler avec un autre logiciel, vous êtes obligé de tout réapprendre. Mais au-delà de la dépendance, il y a d'autres problèmes. Vous passez à côté de solutions plus adaptées à certaines tâches. Dans l'open source, la communauté crée en permanence des extensions et des outils spécialisés pour répondre à des besoins précis. QGIS, par exemple, dispose de centaines de plugins qui permettent d'automatiser des analyses, d'accéder à des données en ligne ou d'intégrer des algorithmes avancés. Cette flexibilité permet de s'adapter à chaque projet, plutôt que d'attendre qu'un éditeur ajoute une fonctionnalité ou de payer un supplément pour l'obtenir. Retournons au siècle dernier. À ses débuts dans le Bronx, le hip-hop était un mélange de plusieurs influences musicales et culturelles, inspiré du reggae jamaïcain, en liaisonnant des sections rythmiques de disque funk et de soul. Les maîtres du genre ont développé un nouveau style à partir d'autres courants musicaux de cette époque. Le hip-hop a été un mouvement DIY, do it yourself. Les artistes n'avaient pas accès aux grands studios, alors ils ont utilisé des platines, des boombox et des cassettes pour produire leur propre musique. Il n'était pas question de respecter le cahier des charges musicales comme il était coutume à la radio, mais de créer ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Ce bricolage créatif leur a permis d'inventer des techniques révolutionnaires qui sont aujourd'hui la base du rap et de la musique électronique. Ne pas se limiter à un seul outil ou une seule approche permet d'innover et de créer quelque chose d'unique. Les pionniers du hip-hop ne cherchaient pas le meilleur instrument, mais assembler des éléments disparates, des samples de funk, beats électroniques, scratch vinyle, pour inventer un son totalement nouveau. Cette approche a redéfini la musique et a ouvert la porte à des genres entiers. Et les SIG ont une logique similaire. Chaque outil a ses forces et ses limites, et c'est dans leur combinaison que l'on trouve le réel potentiel. Se limiter à un seul logiciel, c'est se priver d'une liberté essentielle, celle de choisir l'outil le plus adapté à sa situation. Comme en musique, en artisanat ou dans toutes les disciplines créatives, c'est dans la diversité et la combinaison des outils que naissent les meilleures solutions. Travailler avec un écosystème ouvert, expérimenter, adapter ses méthodes, c'est ce qui permet de progresser et d'innover. Dans les SIG comme ailleurs, la polyvalence n'est pas une option, c'est un levier de puissance.